Un tout petit mot d'introduction. Laurent, j'ai vu que tu étais Laurent Selski, j'ai vu que tu étais en ligne. Laurent Selski va nous parler métrologie. Alors, il faut savoir quand même que historiquement, le club métrologie a été un des premiers clubs du MFQ Franche-Comté à l'époque, avant qu'il s'appelle Bourgogne-Franche-Comté, que c'était un club qui avait un aura quasi national sur sa capacité de réflexion et de proposition de boîte à outils. Aujourd'hui, la métrologie est un outil essentiel de l'industrie. C'est sans doute un outil alors qui a ses fondements et ses bases qu'on oublie un petit peu au quotidien dans nos modes de fonctionnement, qui va sans doute devoir évoluer. Pourquoi pas avec effectivement l'avènement du big data. Peut-être qu'effectivement on va avoir des éléments nouveaux. Donc, est-ce que ça vaut le coup de remonter et de structurer un club spécifique de métrologues sur notre grande région? Laurent, j'attends que tu sois convaincant et que ce club se mette à exister. À toi Bien, de eh jouer. ben, merci Serge pour ton introduction. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Très Oui, bien. parfait. Donc je vais essayer de relever le défi. C'est vrai que je suis convaincu de mon côté. Alors, ma foi, je vais essayer de vous partager ce que j'ai en moi là-dessus. Alors, je vais partager mon écran déjà. Que, voilà, je pense que ça doit être bon. Alors, je vais faire peut-être un partage comme ça. Voilà. Alors effectivement, hein, donc le club métro au MFQ Bourgogne-Franche-Comté, je l'ai animé entre 2006 et 2012 à peu près. Après, il a fallu restrictions budgétaires de déplacement. Enfin bon, voilà, ces choses-là sont arrivées dans les entreprises aussi. Et donc, il a fallu revoir notre façon de faire. Voilà, mais bon, aujourd'hui, mon statut a changé. Je ne suis plus à PSA. J'ai quitté le groupe PSA après 40 ans de bons et loyaux services. Et donc, j'ai monté une micro-entreprise et donc je fais du conseil en métrologie, puisque je suis depuis 2000 dans ce secteur-là. J'ai fait 5 métiers à PSA. Et donc, ce dernier métier m'a un peu passionné dès lors que j'ai découvert que toutes les mesures étaient fausses. Donc à partir de là, ça m'a quand même intéressé de chercher pourquoi et comment s'approcher des valeurs vraies. Voilà, donc j'ai tourné l'exposé d'aujourd'hui autour de l'industrie 4.0 et donc par là même de la métrologie 4.0, c'est-à-dire une petite révolution de la métrologie qu'elle doit faire pour accompagner cette industrie 4.0. Donc voilà, je fais quelques rappels quand même parce que la mesure ou la métrologie à l'heure actuelle est encore dans bien des industries et laboratoires est quand même le parent pauvre. Souvent, elle est rattachée à la qualité, aux achats, on n'en parle pas, aux méthodes non plus, en R&D encore moins. On ne parle pas d'adéquation, par exemple. Donc, c'est un problème. C'est quand même un problème. Donc, en fait, la métrologie, elle ne doit pas être à sa place. Donc, la mesure, hein, elle intervient dans toutes les phases de vie des produits et des processus de fabrication. Vous l'avez tout le temps, depuis la conception jusqu'à l'utilisation, la panne. Et donc, nous sommes chacun ici présent et tous dans la société des moyens de mesure en permanence, puisque vous rentrez quelque part, vous avez une idée de s'il fait chaud ou froid, ou si vous avez chaud ou si vous avez froid. Vous mangez un yaourt, vous appréciez s'il est bon ou pas. Tout cela fait partie de la métrologie. Donc c'est important de s'y intéresser et encore plus, alors à titre personnel, on comprend bien, mais c'est encore plus vrai dans l'entreprise, dans la structure de l'entreprise et au sein des laboratoires. Alors la mesure, on ne fait pas de la mesure juste pour faire beau, hein, ou juste parce qu'il y avait une norme qui était passée par là. On fait de la mesure parce qu'il y a un besoin. Prévu, il fait une installation en mars, quoi. Et il y a la chambre de commerce.
il y a la chambre de commerce qui... J'ai un retour. Coupez les micros, s'il vous plaît. Qui bosse à fond pour lui. Sinon, j'ai du mal de... J'ai un retour qui est assez désagréable. Donc, coupez les micros, s'il vous plaît. Donc, la mesure répond à un besoin précis. Donc, il y a une nécessité. Alors, à l'heure actuelle, et puis avec le foisonnement des normes sur la question, on a eu tendance à vérifier, étalonner tout instrument de mesure qui était dans un tiroir, par exemple. Et donc, voilà, c'est comme ça, c'est un état de fait, et c'est pas forcément le mieux disant pour l'entreprise et pour le résultat en tout cas. Donc, et puis bien entendu, un résultat de mesure va donner lieu à un livrable qui sera exploité pour prendre une décision. On mesure, c'est pour prendre une décision derrière. La difficulté, j'espère que vous voyez ma petite souris qui bouge, la difficulté, c'est que très ou trop souvent, on a considéré le moyen de mesure seul, dans son petit monde à lui. On achète un équipement, il est vérifié, conforme, on est content, on le met en service et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Le processus de mesure est bien sûr régi par au moins les 5M. J'en ai mis que 5, mais il pourrait y en avoir même un peu plus. Mais les 5M, et donc le processus de mesure, c'est un peu plus large que ça. Et à l'heure actuelle, on ne le voit pas toujours de cette façon-là. C'est tellement plus facile d'acheter un moyen vérifié et conforme. On a payé, on est content, la base de données est à jour et aucun auditeur ne viendra nous chercher des poux dans la tête. Voilà, ça, il fallait le redire parce que ça permet de bien se repositionner. Alors, l'industrie 4.0, le big data, les données qui foisonnent de partout, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà à peu près 10 ans que c'est né, cette affaire-là. Et bien, associé à cette industrie 4.0, il va falloir que la métrologie fasse un peu sa révolution pour l'accompagner, cette industrie 4.0. Est-ce que les données que l'on va collecter de tous les capteurs numériques un peu partout sont fiables? C'est une question. Et ce sera à la métrologie d'y apporter une réponse. Donc l'industrie 4.0 est avant tout digitale. Bon, ça c'est la théorie, c'est comme dans les livres. La réalité, c'est encore différent. J'ai eu un client cette semaine, toutes ces données sont encore en papier. Ça existe encore. Moi, c'est vrai qu'en 2002, j'ai commencé à informatiser tous les documents métrologiques. Bon, quand on vit avec du papier, c'est difficile d'être efficient derrière, c'est-à-dire d'exploiter correctement toutes les données qu'il y a à l'intérieur des documents. Lorsque les documents sont archivés, c'est fini, on ne va plus les chercher. Donc oui, l'industrie 4.0 est digitale et donc la métrologie qui va l'accompagner se devra aussi de se transformer pour être efficace, pour traiter toutes les multiples informations qui vont remonter, qui vont être transférées de droite et de gauche entre les services, entre la fabrication, entre les méthodes, la partie surveillance du process de la fabrication. Donc, toutes ces choses-là, tous les systèmes d'information qui vont véhiculer des datas devront véhiculer des datas fiables, validées. Donc ça, c'est un point quand même important. Bon, sur les équipements de mesure, je ne fais pas de zoom particulier. Bien sûr, la technologie a permis d'évoluer grandement sur la mesure sans contact, en particulier. Les nouveaux systèmes de tomographie, des choses comme ça qui permettent de gagner du temps en conception, en transformation des objets. Ça permet de gagner des étapes de façon phénoménale. La métrologie, alors les systèmes d'info, j'en ai parlé un petit peu, donc il faut que vraiment les données soient validées, factuelles. Détecter très tôt les dérives, c'est-à-dire que, vous
le verrez, je vais insister là-dessus tout au long de ces propos. La métrologie devra sortir de ces 4 murs climatisés pour aller au plus près du terrain, rencontrer les gens, ceux qui savent, ceux qui ont la sensibilité, ceux qui travaillent avec les équipements, pour apporter son expertise concrètement sur le terrain au bord des lignes, pour détecter donc très tôt les dérives et éviter de produire non conformes. Et bien sûr, ça c'était déjà le rôle de la métrologie jusqu'à aujourd'hui, mais il faudra interagir avec la traçabilité des produits, remonter, savoir quand est-ce qu'on a fait telle chose avec tel équipement, etc. Donc il faudra évidemment garantir la traçabilité de toutes les infos qui sont véhiculées et toutes les données collectées, archivées. Ça c'est un point. Enfin, c'était déjà son rôle auparavant, mais vu la multitude des informations qui remontent maintenant, c'est capital. Donc ça, je l'ai déjà dit, donc l'industrie 4.0 crée des opportunités pour transformer la métrologie. Il faut savoir que la métrologie actuelle est basée sur la métrologie légale. Il y a la métrologie scientifique également, il y a aussi la métrologie sensorielle. La métrologie légale, c'est celle qui a été lancée après la Révolution. Donc voilà, c'est la balance de votre boucher qui dit que vous avez acheté un steak de 500 grammes, même s'il fait 480, quelque chose, donc vous avez été peut-être potentiellement volé, ou l'inverse. Voilà, ça c'est la métrologie légale pour avoir confiance et qu'on ne se batte pas dans la rue. La métrologie industrielle, elle ne répond pas aux mêmes besoins. Il faut que les produits fabriqués soient conformes et conviennent aux clients. Ce n'est pas tout à fait la même problématique. Pourtant, la métrologie industrielle vit depuis des décennies avec ce schéma de fonctionnement-là. Donc, moi, je prône pour que cette métrologie-là aille sur le terrain, aille au plus près du besoin, pour échanger avec les opérateurs, les responsables en fabrication, en maintenance, aux méthodes pour définir les plans de surveillance. Là aussi, on pourrait en dire énormément de choses sur le fréquentiel des plans de surveillance, par exemple. Et donc, le rôle du métrologue, c'est bien d'intervenir dans la fabrication et le process de fabrication. Il faut associer aussi ces deux branches. Il y a bien sûr les produits, mais il y a aussi la façon de produire. Donc, la métrologie intervient aussi à ce niveau-là, au niveau des processus de fabrication. Contrôler donc au plus tôt la fabrication, plutôt que de sortir un lot et puis de le contrôler à J+1 par exemple. Donc si on peut mesurer aujourd'hui au niveau des lignes de fabrication, bien on le fait. La technologie le permet au jour d'aujourd'hui. Donc bien sûr, cette métrologie-là implantée pratiquement en ligne va permettre de diminuer les rebuts, les non conformes. Bien sûr, si on s'implique vraiment sur la bonne optimisation des périodicités des équipements de mesure, évidemment, on va donner un peu plus de productivité aux installations, aux machines de fabrication, aux process. Parce que des fois, il y a des moyens qui sont en double, en triple. Lorsque il y a une période de vérification métrologique, il faut mettre un équipement en place pour continuer de fabriquer. Donc voilà, lorsque on est rentré dans cette maîtrise, là, eh bien les machines sont opérationnelles bien plus souvent. Et puis ça, c'était mon 4e métier. Lorsqu'on a cette maîtrise-là, ça permet aussi de réduire les consommations d'énergie. Et on sait qu'elles sont quand même un gouffre pour bien des entreprises. Donc une étuve de cuisson qui est qu'on croit bien réglée, mais qui est décalée de 5 degrés, ça fait quand même quelques kilowattheures à la fin de l'année qu'on a payé pour rien. Donc voilà, c'est important d'avoir ces notions-là en tête. Alors bien sûr, s'intéresser à cette métrologie-là va permettre à tous les industriels, tous les laboratoires, tous ceux qui s'investissent, un gain significatif à la fois en qualité et en efficience. Et puis en
efficience, donc en coût, et bien entendu. Donc cette métrologie-là doit innover, se différencier, être vraiment en rupture par rapport à. Alors c'est pas toujours évident, parce que je le vois surtout au sein des laboratoires qui ont quelques référentiels à respecter. C'est pas toujours facile de se placer en rupture et décider de faire différemment. Tellement facile de faire par habitude que modifier cette façon-là, c'est quand même un peu compliqué. Mais ça marche. Donc bien sûr, il faut se différencier, mettre en réseau les données, cette fois validées et fiabilisées. On a bien. Alors les données, celles qui sont importantes aussi. Parce qu'on a eu tendance à une époque à tout vérifier, à tout rendre critique. Toute mesure était critique. Bon, c'est pas forcément vrai dans la vraie vie. Donc il faut trier un petit peu les données critiques de celles qui ne le sont pas. On doit donc bien sûr transmettre les données, donc il faut que les réseaux à l'heure actuelle soient quand même sécurisés, c'est la moindre des choses. Elle doit traiter les données pour améliorer à son niveau les processus de mesure, donc pas seulement les équipements de mesure seuls, mais dans leur contexte. Donc avec les 5M, dans les processus de fabrication complets. Elle doit, bien évidemment, c'est quelque chose que j'ai appris pendant ces 20 dernières années, il faut apprendre sans cesse pour ne jamais se scléroser, mais on peut apprendre et continuer et transformer les façons de faire d'aujourd'hui pour faire mieux demain. Je pense aussi qu'un des problèmes que l'on risque de rencontrer, c'est trouver les bons talents, parce que vous avez compris que moi, je milite pour une métrologie intégrée dans l'entreprise, qui ne soit pas un service métrologie, mais une métrologie diffuse auprès des différents acteurs de l'entreprise, en R&D, aux méthodes, à la maintenance, pourquoi pas aux achats. Quand on achète un système complexe, la métrologie intervient sans doute, mais c'est bien que les achats aient aussi les notions fondamentales en tête pour bien discriminer les équipements. Donc le choix des talents complémentaires à avoir, oui, ça va être. Je suis vacataire à l'IUT à Montbéliard et donc j'assure le cours de métrologie qui ne dure que 21 heures, donc dans le cursus d'une année. Donc vous voyez qu'on peut encore progresser sur ce point-là. Et donc elle doit s'adapter en permanence, cette métrologie-là. Deux points qui me paraissent essentiels issus de la 10012, de l'ISO 10012. Je ne vais pas tout lire, mais seulement la fonction métrologie, c'est quand même pour moi ce qui est essentiel en départ. Donc c'est la fonction qui a la responsabilité administrative et technique de définir et de mettre en œuvre le système de management de la mesure de l'entreprise, du laboratoire, de ce que vous voulez. C'est vraiment au sens très très large. La fonction métrologie ne se sous-traite pas. On ne peut pas la sous-traiter. Donc souvent, quand on a un parc d'équipements de mesure sous-traités, on pense qu'on s'est débarrassé de la mission. C'est faux. C'est bien une fonction qui est interne. Alors après, elle est souvent rattachée à la qualité, on le sait. Pourquoi pas? C'est pas. Je l'ai vu. Bon, c'est bien quand elle est aussi assurée par un responsable de la fonction métrologie. C'est le dernier point que j'ai noté là en italique. À l'heure actuelle et cette année 2020 où j'ai quand même circulé dans chez pas mal de clients, j'ai rarement vu un responsable de la fonction métrologie en place. Et donc c'est un problème de ne pas avoir cette fonction-là bien matérialisée, visualisable sur l'organigramme et qui manage ses équipes le mieux qu'il peut et qu'il puisse.
Mais c'est important, hein, si on veut transformer la fonction métrologie dans l'entreprise, il faut bien qu'il y ait un responsable identifié qui s'investisse et qui batte la mesure. C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans, les 10 dernières années, à la métrologie centrale de PSA. Donc, et comme on m'a un petit peu fichu la paix, c'était possible. Mais bon, si c'est dans une entreprise où on n'a pas cette liberté, ça va être un peu plus difficile. Oh, bien sûr, la direction, ça on en a parlé toute la journée, donc je n'insiste pas là-dessus, hein, c'est connu. Alors, c'est vrai que le club métrologie a contribué à cette époque-là, à son époque, à faire progresser les entreprises qui adhérentes et qui participaient au club. À l'heure actuelle, je pense que vu que la métrologie est à un tournant, hein, avec toute cette industrie 4.0 qui se met en place, il serait de bon ton maintenant de relancer ce club pour justement aider les industriels, les laboratoires à transformer leur métrologie pour être plus efficients. Donc, je pense que à l'heure actuelle, il y a suffisamment de matière pour s'engager dans cette voie-là. Ce que je n'ai pas dit, je vais le dire oralement. Bien entendu, j'ai insisté sur l'aspect pratique de la métrologie, inséré dans les lignes de fabrication. Néanmoins, je vous ai un tout petit peu parlé de la 10012, mais oui, la métrologie, il faut s'approprier les normes qui, bien sûr, il y en a énormément de normes sur chaque type d'équipement a une norme pour sa vérification, son étalonnage. Donc tout ça, c'est un peu rébarbatif quand on commence. Pourtant, ce qui est génial avec ce qui contribue à cet aspect-là de la métrologie, c'est quand on en sort. C'est-à-dire qu'on a bâti un système suffisant, au juste nécessaire, pas plus ni moins. On l'a calibré et la pratique montre que ça marche. Après, il faut en sortir, quoi. On continue. Mais il faut sortir des cadres réglementaires, pas pour faire n'importe quoi, évidemment, mais pour faire mieux. Et des fois, on ne peut pas parce que justement, le système ou les systèmes et les référentiels sont très rigides, énormément rigides, donc c'est pas toujours facile de se lancer et de mettre en œuvre des démarches réellement en rupture par rapport à ce que tous nos prédécesseurs ont fait. On pense que la métrologie est gravée dans le marbre. Oui, pour bien des aspects, c'est vrai, mais la pratique, après, qu'elle soit industrielle ou en laboratoire, doit montrer que l'on maîtrise réellement les processus de mesure dans leur globalité. Pas juste des items de normes qu'on respecte à titre individuel. Voilà, donc on peut. Hein, donc moi, je suis prêt à relancer avec Serge, Camille et puis tous ceux qui le voudront le club métrologie parce qu'il y a bien à faire. Je pense qu'on peut partager énormément l'expertise de chacun. Voilà. Donc, je pense que... Merci Laurent. Alors j'espère que tu as été... Je sais que tu es convaincu, j'espère que tu as été convaincant. Moi, je rêve que ce club métrologie qui a fait briller la Franche-Comté il y a quelques années reprenne vie. Voilà, reprenne vie et continue, produise des publications qui soient aussi opérationnelles et aussi aidantes pour les organisations. Bon, moi, d'accord, c'est l'âge faisant, parfois, j'ai du mal dans les équations à comprendre. C'est un métier un peu compliqué. Non, je sais que vous êtes capable de vulgariser parce que ton collègue Patrick Leblois, un jour, m'a converti à la métrologie et m'a appris à
ne pas me faire avoir quand je fais de l'audit interne et que j'aborde la notion de mesure, parce que c'est dans la norme ISO 9001, ne serait-ce que dans celle-là. Et quand on est auditeur interne et qu'on attaque ce processus, si on n'a pas un tout petit background, on peut se faire balader ou bananer, pour être un peu grossier, parce qu'on ne comprend pas la finalité des choses. Et c'est vrai que finalement, les concepts de base de la métrologie devraient être enseignés dès le collège, parce que c'est des notions de base que devrait posséder tout citoyen pour comprendre un petit peu les processus et les mécanismes en face de lui. La preuve, on a eu une remarque très judicieuse de Jérôme Garcia qui nous dit « Si toutes les mesures sont fausses, je comprends pourquoi ma voiture déconne ». Donc il a l'air très très affolé. Non, non, Jérôme, je te rassure, c'est juste toi qui ne sais pas conduire. Non, ça c'est dit, c'était gratuit et c'était facile. Avez-vous des questions à poser à Laurent avant de vous proposer un petit quiz avec des lots fantastiques? Juste parce que en off, là, personne n'écoute, mais si Laurent, tu pouvais nous envoyer les bonnes réponses par SMS, parce que sinon on ne sera pas capable de trouver la bonne réponse qui a été envoyée. Par SMS, ouais, ça va être dur. Hein. Je suis pas assez habile. Je suis désolé. Ou alors en réponse à Hugo dans le fil de discussion, en message privé à Hugo, qui en fait est sous mon nom, c'est Camille, Hugo. Si tu envoies en message privé à Camille, on devrait la voir, parce que si tu fais à tout le monde, c'est pas la peine de faire le quiz, sinon on aura l'air couillon. C'est trop facile. Sinon, c'est une question juste de rapidité. Et je sais qu'il y en a qui ont déjà écrit la moitié du numéro de téléphone et qui sont prêts. Ils sont déjà prêts, là. Christelle, ça suffit, arrête ton tour. Bon, je pose la première question, puis on verra pour le corriger tout de suite. Oui, mais nous, si on n'est pas capable de détecter le SMS, le premier qui donne la bonne réponse, ça va être... Ah non, il y en a déjà un qui a envoyé une réponse. Non. C'est triché. Alors, ceux qui viennent de se connecter, Agnès, non, c'est pas possible. Franck, non, je ne suis pas d'accord. On n'accepte pas vos réponses. La question n'a pas été encore posée. Voilà, c'est ça. Donc, je la pose. Hein. Donc, quelle norme traite des processus et équipements de mesure? Facile, hein. Tu peux nous envoyer la réponse. On en a parlé, c'était dans l'exposé. Hein. Donne-moi les réponses qui sont affichées, Camille. Il n'y en a qu'une, hein. Il n'y a qu'une réponse. Attention, Camille essaye, nous avons 3 SMS déjà, donc elle essaye de communiquer avec le boîtier téléphonique haut de gamme high-tech. Donc, ISO 10012, nous dit-on. Oui, c'est ça. C'est la bonne réponse, donc nous allons appeler le gagnant. Ou la gagnante. Donc qui a été attentif à ce qui n'était pas le cas de tout le monde, parce que je vais rappeler aux gens que quand ils boivent un coup et mangent et ils coupent leur caméra parce qu'on voit ce qu'ils font chez eux. Donc j'ai le nom des gens qui n'ont pas écouté dans leur totalité. Attention, Camille est en train de composer le numéro. Juste une seconde, c'est toujours assez fort ce téléphone. Alors moi, je me rends compte dans ce temps-là que je vais porter plainte contre Nicolas, notre technicien, parce que je vous rassure, je ne suis absolument pas blond, je n'ai pas fait de teinture, il s'agit simplement d'un effet lumineux, je n'ai pas le front qui brille non plus. Camille a notre correspondant en ligne. Est-ce que vous avez répondu à notre quiz? 2012. Eh ben, bravo. Tech Power Electronics. Ah, super. Eh ben, bonjour François, bravo, vous avez remporté le lot métrologie de cette journée exceptionnelle. Voilà, donc Serge va vous présenter. Donc, on vous offre alors un truc, ça nous arrache le cœur parce que c'est des trésors de notre centre de documentation. On vous offre 4 guides qui ont été édités par nos collègues de Rhône-Alpes et de Pays de Loire. Je ne vous lirai pas les titres parce que c'est trop compliqué pour moi. Je pourrais demander à Camille, mais elle ne comprendrait pas les mots. Et puis, un ouvrage essentiel qui est 27 exemples d'évaluation d'incertitude d'étalonnage, qui sont des trésors de notre bibliothèque qu'on va vous offrir. Et bien entendu,
notre petit guide impertinent à l'usage des auditeurs internes. Le fameux indispensable. Le fameux indispensable, sachant que une fois qu'on maîtrise la métrologie, on maîtrise complètement l'audit interne. Et puis parce que quand même c'était une question très très compliquée, on vous offre un de nos derniers badges. On n'en a plus beaucoup. Le dernier badge d'auditeur expert que j'espère vous porterez en épinglette dans toutes les manifestations du MFQ. Merci François, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Et juste un petit mot, Gérard est là. Alors Gérard, c'est quand même notre papa à tous. Hein. C'est grâce à lui que aujourd'hui on est tous là. Même toi, Laurent. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc Gérard nous envoie un petit mot en disant avec Patrick Leblois et Laurent Selski, le MFQ est vrai, grâce à eux et tous les membres du groupe de travail métrologie pour diffuser, simplifier, échanger les meilleures pratiques. Merci à Laurent pour son aide dans le cadre de l'industrie 4.0. Bisous à vous tous. Écoute Gérard, ça nous va droit au cœur et on te renvoie tous les bisous que tu nous as envoyés. Et c'est dommage que tu ne sois pas là avec nous parce que je pense que physiquement, tu aurais pu nous soutenir dans cette épreuve de ce marathon de la performance 2020. Pas d'autres questions, c'est entendu. Laurent, je te remercie. J'espère que le groupe métrologie va renaître tel le phénix et qu'on va à nouveau briller au niveau national. Et on va changer d'atelier.